Bonjour à tous, deuxième vidéo de l'histoire de l'islam. La dernière vidéo a été consacrée de l'histoire de l'islam que nous avons essayé d'expliquer dans des grandes lignes. Cette fois-ci, nous allons essayer de rentrer dans le vif du sujet. Nous allons essayer de parler du prophète Mahomet. C'est-à-dire que je vais essayer d'abord d'expliquer un tout petit peu le contexte à ce moment-là et nous allons terminer avec la naissance de Mahomet et jusqu'à 8 ans, jusqu'à qu'il va avoir 8 ans. Alors le contexte est très important parce que Mahomet est le personnage le plus important pour les musulmans. C'est-à-dire que chaque religion monothéiste a un personnage dédié à sa religion. Pour les musulmans, comme je vous ai dit, c'est Mahomet. Pour les chrétiens, c'est le Christ. Mais le Christ, c'est un tout petit peu spécial parce que c'est la substance de Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu lui-même, représenté en être humain. Et pour le judaïsme, c'est Moïse. Et pour le zoroastrisme, c'est Zaroustra. Donc, chaque religion monothéiste a une personne qui représente sa religion et les êtres humains vont essayer de faire comme le prophète dédié à sa propre religion. C'est ce que tous les musulmans essayent de faire, d'essayer de faire les mêmes choses que Mahomet, et je crois des trois que Mahomet est le plus humain des trois, c'est-à-dire le Christ est un peu curieux, fait beaucoup de miracles, et Moïse, il ouvre la mer, donc il fait aussi pas mal de miracles. Mais il y a quand même un miracle chez Mahomet, mais je vous raconterai ça par après. Alors l'islam est une religion arabe, c'est-à-dire que c'est une langue sémitique qui est un cousin de l'hébreu ou un cousin des Akkadiens. C'est un empire extrêmement vaste qui va partir de l'Espagne jusqu'à la fin fond du Moyen-Orient qui est l'Inde, et c'est-à-dire que de temps en temps, le Coran doit être traduit. Qui dit traduction dit interprétation, et nous perdons bien sûr le sens de l'écriture sainte. Deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est la ville de la Mecque. La ville de la Mecque est la ville la plus importante pour les musulmans. Ils y vont une fois dans leur vie s'ils ont les moyens pour y aller. Ça s'appelle Hajj. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a deux écoles. C'est-à-dire que les musulmans, dans leur histoire, disent qu'avant les événements de Mahomet, c'était déjà une ville qui faisait du commerce et qui faisait du commerce avec le Damas, la Syrie et le Yémen. Et l'archéologie dit que c'était une toute petite ville où de temps en temps nous avons des semi-nomades. Le Kaaba existait, il y avait déjà un sanctuaire qui était à cette époque-là polythéiste, et dans ces dieux polythéistes, nous avons déjà un dieu qui s'appelait Allah, mais ce n'était pas le dieu principal. Donc nous avons deux courants, un courant qui dit que c'était une ville déjà très animée, et un autre courant, les archéologues, qui disent que c'était une ville, bon, où de temps en temps nous avons quelques semi-nomades qui y restaient. De toute façon, peu importe si c'était une ville où il y avait déjà un commerce prospère ou qu'il n'y avait rien du tout, ça ne change rien dans les événements de Mahomet lui-même. 400 km plus loin que la Mecque, vous avez une autre ville qui s'appelle Médine. Médine, nous avons aussi fait des fouilles archéologiques, et là nous avons trouvé une fortification qui protégeait les villageois contre les Bédouins, j'y reviendrai un peu plus tard. Nous savons que c'était déjà une ville qui avait déjà une certaine technologie sur l'agriculture, et nous savons que dans cette ville, il y avait de l'eau. Donc on pourrait dire, sur le plan archéologique, que la ville de Médine est plus riche que la ville de la Mecque. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je laisse ça dans des grands guillemets. Alors maintenant, ce qui est très important, c'est de parler des Bédouins. Les Bédouins étaient très importants à cette époque-là, c'est-à-dire que c'était des semi-nomades, ils vivaient d'une terre à l'autre, ils vivaient dans la collectivité, ils étaient très traditionnalistes, et de temps en temps, ils faisaient des razzias contre des autres tribus pour leur prendre leur butin, esclaves, femmes et plein d'autres choses. Les Bédouins se bagarraient très régulièrement contre les villageois,
Et on peut dire que la différence entre un bédouin et un villageois, c'est comme je vous ai dit, ils vivent plus dans la tradition et ils vivent beaucoup plus dans la collectivité que les villageois. C'est dans ce contexte que Mahomet va naître. Il va naître dans le 6e siècle après Jésus-Christ. Il va naître dans la ville de La Mecque. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit enfant et on va le ramener chez les Bédouins pour lui donner une indication chez les Bédouins. Ça sera chez une femme qui s'appelle Halima. Le père de Mahomet s'appelle Abdallah. Il faut savoir que son père est mort avant la naissance de Mahomet, avant sa propre naissance, et sa maman s'appelle Amina. Et donc c'est sa mère qui l'a ramené chez les Bédouins. Il va rester chez les Bédouins pendant 6 ans et par après, il va revenir dans la ville de La Mecque. Sa mère va essayer de l'éduquer, mais sa mère va mourir 2 ans par après. Donc cet enfant va devenir orphelin. Il va être éduqué par son grand-père qui est encore vivant à cette époque-là. Et entre parenthèses, il avait un arrière-grand-père qui s'appelle Hicham, qui faisait partie du clan des Hichamides, qui était un clan extrêmement important parce que c'était lui qui avait les clés du sanctuaire de l'Aqaba à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on vénérait le polythéisme. Donc c'était un clan très important. Et quand il va avoir la naissance de Mahomet. Mahomet fait partie de la tribu des Kardashites, un autre clan qui n'est pas le clan des Hichamites. Je sais que c'est assez complexe à comprendre. Maintenant, ce qui est très important, c'est que son grand-père va lui donner une indication, mais son grand-père va mourir et finalement, il va être éduqué par son oncle. Maintenant, la chose primordiale à savoir, c'est que Mahomet ne fait pas de miracle. Mais il y a quand même un miracle, et c'est ce que je vais vous raconter. Le miracle est assez curieux. C'est que l'ange Gabriel et l'ange Michael, quand il est revenu de chez les Bédouins, lui ont enlevé le côté obscur de son cœur, le côté noir, et c'est pour cette raison-là que Mahomet ne peut pas vivre dans le péché et est un homme qui ne va jamais produire des péchés parce qu'il a été aidé par l'ange Gabriel et l'ange Michael. Voilà, c'est en grande ligne l'histoire de Mahomet jusqu'à ses 8 ans. J'espère que vous avez adhéré à la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez aussi pas de les mettre dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. La prochaine vidéo de Mahomet sera la vie de 8 ans jusqu'à sa vie adulte et jusqu'à sa mort. Et n'hésitez pas aussi de partager ma vidéo. J'espère à bientôt et n'hésitez pas de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo.